Nous sommes le mercredi 20 janvier, vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse, une émission qui va être consacrée à la Coupe de France et à la qualification des Girondins de Bordeaux hier pour les huitièmes de finale de cette compétition. Avec Marius Trésor, on va revivre la victoire des Girondins donc, qui ont battu le SCO d'Angers 2-1. Vous entendrez les réactions de Sylvain Matriciano, de Maxime Poungé et de Thomas Touré. Avec Roxane, vos tweets, vos posts enthousiastes après cette qualification seront relayés sur notre antenne, les infos du web également. Mais quelles sont les news tout de suite de votre club préféré? On ouvre une page actu avec Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. On revient bien évidemment sur la belle victoire des jeunes Bordelais hier soir en Coupe de France, la belle qualification pour les huitièmes de finale. C'était donc face à Angers, victoire 2-1, des buts signés Jussier et Crivelli. Bordeaux qui connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale ce jeudi soir. Dans le reste de l'actualité, une séance d'entraînement ce mercredi après-midi pour les Girondins qui doivent désormais se replonger dans le championnat et préparer le déplacement du côté de Nantes. Ce sera ce samedi soir pour le derby de l'Atlantique, coup d'envoi de la rencontre à 20h. Au classement, Bordeaux, on le rappelle, est toujours 10e à seulement 5 points du 3e Angers. Les Nantais, eux, sont juste derrière Bordeaux, donc 11e à seulement un petit point. Côté infirmerie, Roland, Certic, Palois, Gajic, Pablo, Kieseteline, Molin et Jussier sont actuellement blessés. Et puis, sachez qu'il n'y aura pas de supporters bordelais pour le déplacement à Nantes. La préfecture de Loire-Atlantique a publié un arrêté interdisant le déplacement donc des Girondins. On rappelle qu'au match aller, les Nantais étaient dans le même cas de figure. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis supporters, bonsoir. Cher Marius, bonsoir. Bonsoir Roxane, bonsoir, Emmanuel, Marius. Bonsoir, chers amis abonnés, bonsoir. Je vous ai piqué votre formule en fait, Marius. C'est vrai qu'on a encore vécu une belle soirée de football, 5e victoire de suite pour les Girondins de Bordeaux, toute compétition confondue. Et 9e match sans défaite. Sans défaite, effectivement. Pourvu que ça dure, oui. On va commencer tout de suite avant de revoir les actions marquantes de cette rencontre par les tweets, les posts qui ont été délivrés hier par les supporters heureux. Exactement, un grand nombre de supporters ont trouvé les Girondins séduisants au cours de ce match, il faut le dire, exaltant. De nombreuses félicitations ou commentaires positifs ont été postés depuis hier soir, comme Donovan qui nous dit une équipe au complet, très beau match. Romain nous dit franchement ça fait tellement plaisir de les voir jouer comme ça. Bordeaux fait plaisir cette année. Vincent, trop content, je suis fier d'être Girondin, une bonne dynamique de victoire, ça fait vraiment plaisir. Le changement d'esprit est flagrant par rapport à 2015, continuez comme ça. Et Timothée, lui, nous dit Willy Sagnol est en train de trouver ses marques et le potentiel de chacun de ses joueurs. Ça peut commencer à devenir très intéressant. Des supporters qui y croient, Emmanuel. Bien sûr. Oui. Et c'est vrai que l'équipe était bien remaniée hier, remodelée. On avait des interrogations, pas du tout des doutes, des interrogations. Et c'est normal parce que le turnover avait été large. Peut-être 10 premières minutes. Un peu difficile. Un peu difficile. On va revoir à la 16e une attaque notamment d'Angers, mais qui va donner un contre bordelais. On va revivre ça tout de suite ensemble. Mais c'est vrai que les 10 premières minutes, il a fallu trouver ses marques. Ouais. Mais je dirais aussi, il y a un garçon qui a éclaboussé le match de toute sa classe, c'est le petit Ounas qui a été... et qu'on va revoir là, Marius, parce que sur ce contre, sur cette action angevine, le contre il est signé Anondas qui résiste au retour et à la charge du défenseur angevin et qui va servir idéalement, qui va frapper, sur le poteau. Sur le poteau, c'était magnifique cette action qu'il a fait, parce que la course est longue et il arrive à avoir la force pour un gaucher de mettre ce tir pied-droit sur le poteau, c'est vraiment bien. Alors on dit quelques réglages en début de rencontre. À la 18e minute, il va y avoir une attaque angevine qui va être repoussée par Jérôme Prior. On va revoir la frappe du numéro 9 angevin. Un peu de cafouillage, frappe pied gauche, mais Jérôme Prior, ça fait face, s'interpose. Oui, mais il faut... Bon, je ne sais pas si c'est les remontrances de... Comment s'appelle ce garçon de Nice, Ben Arfa qui... Mais j'ai trouvé qu'Angers a joué, il y avait des attaques d'un côté, des attaques de l'autre. Le match a été vivant, on ne s'est pas ennuyé hier soir.